Sure. So I'm Chris Bien Kugler. sûr, je m'appelle Chris I Kugler, teach je suis professeur de théologie, theology. I teach j'enseigne la Bible. I Bible teach et the history l'histoire of de la theology théologie at à Houston l'Université Baptist baptiste de University Houston au in Houston, Texas. Texas. I've been here about 3 years. I not that long Il y ago a got my quelques années PhD in seulement, New j'ai Testament achevé studies ma thèse de from the doctorat University of sous la St. direction du Andrews, where I spécialiste du Nouveau studied New Testament Testament N.T. Wright scholar à N.T. l'Université Wright. de St. Andrews And en Écosse. once that was over, around about Lorsque j'ai terminé cette 2017, thèse en my 2017, wife and I j'ai and now déménagé au 2 sud des kids États-Unis, made our ici à way to Houston, Houston, avec mon southern épouse et mes part of the deux United enfants. States here in Texas. And I've had the privilege of reading, Depuis writing, 3 and ans, j'ai le teaching privilège de theology lire, d'écrire for et it's been d'enseigner la about 3 théologie years et j'en now suis here. très heureux. Very happy here, and Voilà tout ce que j'ai à that's dire. about it. And I could have said a second ago, I did specialize in Paul, and so it's an appropriate Tout question. d'abord, I permettez-moi spend d'ajouter most of que my days, if je me I'm suis not thinking spécialisé dans about my l'étude de wife or l'apôtre my 2 Paul. kids, La question que or vous how to posez est put donc food on très the table, as they pertinente. say. I spend most of my days thinking about Paul and about Paul's thinking about Jesus, En and réalité, so je it's passe le fun to plus be clair de mon talking about temps, it. quand je So, ne pense pas à ma on the famille ou one à hand, comment it's gagner very mon beurre, straightforward. On the à other hand, réfléchir it's à somewhat l'apôtre Paul et à sa contestable. vision du But what we Christ. can say is Paul is a Ensuite, pour répondre à first votre century question, Jew, il y a un certain and nombre d'éléments à considérer. self-confessedly, in his letter to the Galatians and to Paul est un juif Philippians du and 1er siècle, elsewhere, d'après plusieurs de we ses know écrits that comme Paul l'Épître aux is Galates an ou encore ex-Pharisee by the time that l'Épître he's aux writing his Philippiens, letters, c'est même un which ancien basically pharisien. tells us that of the three major, there were Il faut four, savoir but qu'au three 1er major siècle, il Jewish existait en gros schools. 4 écoles We juives, call them 4 schools in courants this century: religieux qui se réclamaient de la Sadduceanism, Torah. Essenism, and Les 3 Pharisaism. principaux And we étaient les know that Esséniens, Paul les was a first Sadducéens et century les Pharisiens. Pharisee, which basically meant that he was one of the Jews of that period Paul that appartenait was donc au courant trained pharisien du in 1er the siècle. careful study of the Jewish scriptures and the En d'autres scrupulous termes, il avait été application formé of à those l'étude et à scriptures l'application to rigoureuse des ensure Écritures juives. that as many Son but Jewish était de people as s'assurer que le plus possibly, grand in nombre Paul's possible de eyes, Juifs were obéissent faithful to the Jewish scrupuleusement law, à la so loi. that God, the God of Israel, would show them favor, would bless them, would give them the Afin promises que he le Dieu promised to d'Israël les their ancestor bénisse Abraham et and his accomplisse les people, promesses qu'il avait so faites à that Abraham the et à ses huge descendants. national powers that dominated Paul's Jewish people during Ce his qu'il day, faut during his day également as a Roman, connaître, but c'est before que that, depuis it déjà was longtemps the à l'époque, Ptolemies, the la terre promise n'était Seleucids, the plus une Greeks, nation the Persians, the indépendante. Babylonians, Toute une série etc. d'empires l'avaient That occupée depuis longtemps if avant les Romains. Paul, as a Les Babyloniens, Pharisee, les could Perses, les Ptolémées, les absolutely be Séleucides et j'en crystal passe. clear what the Torah said Paul and what croyait it donc que s'il required of the pouvait faire Jewish people, appliquer and if et they s'il pouvait scrupulously expliquer adhered to scrupuleusement la that Torah, in terms of their what we call their moral, their social, their cultural, their political, en and termes aussi bien moraux, particularly sociaux, their cultic culturels, life, politiques, mais if aussi Paul et made surtout crystal cultuels, clear that avec le respect des everybody normes was du on temple board with the notamment, right interpretations and the right prescriptions and the right procedures on all of those que donc things, s'il pouvait faire then appliquer God scrupuleusement la would Torah, bless alors Dieu Israel, God bénirait would Israël et cast away their disperserait enemies, ses he ennemis, would en fulfill the l'occurrence les promises. Romains. The book of Acts tells us that he specifically trained under the Dans le famous livre des rabbi Actes, Gamaliel. Paul There's explique some aussi qu'il a dispute été about formé that. au pied I du don't think célèbre there's any rabbin strong reason to Gamaliel. doubt the general contours Si ce fait of est aujourd'hui Acts, contesté, je of ne vois Paul aucune having raison d'en studied under douter. the rabbi Gamaliel. But we also are told in the book of Acts Par ailleurs, that les Actes Paul et les Épîtres nous was apprennent aussi que Paul n'était pas a un juif de Judée ou diaspora de Galilée, Greco-Roman mais un juif de Jew, la at least for some of diaspora. his life, in Tarsus in Cilicia, which is in Paul était originaire de Tars, modern dans day la Turquie Turkey. That actuelle. Tarsus was a major center of culture and Les historiens antiques philosophy. nous rapportent que That by Tars était à Paul's l'époque day, un lots grand of centre philosophers that culturel et before his philosophique de time renom. had been in Athens or had been in Rome or maybe À l'époque had de Paul, gone beaucoup to de philosophes northeastern venus des Egypt écoles and d'Athènes, de Alexandria Rome ou had d'Alexandrie actually s'étaient come retrouvés to à Tars. Tarsus in Turkey. And so this explains some Ce of contexte nous Paul's aide peut-être à perhaps cerner certains explains traits some of Paul's caractéristiques des lettres de Paul. ability Ainsi, to l'apôtre Paul use what utilisait ce que les rhetoricians spécialistes call de rhétorique appellent la diatribes in his diatribe. letters, where he'll ask a rhetorical question and then Dans ses respond, lettres, as in the letter il to lui the arrive Romans souvent and de poser une elsewhere, question and rhétorique pour Paul's mieux répondre general par la suite. awareness of some of the major De philosophical plus, Paul schools, semble bien like connaître les différentes écoles Platonism or philosophiques, comme le Epicureanism platonisme, or Peripateticism or l'épicuréisme ou encore le Stoicism. stoïcisme. Some of these major philosophical schools that arose really around Athens and Ces then écoles issued in philosophiques the next originaires couple d'Athènes of s'étaient centuries diffusées jusque dans into les cœurs, the hearts, minds, les lives, pensées et les présupposés metaphysical and métaphysiques des philosophical personnes lambda du presuppositions premier of siècle. everyday people.
Paul est donc avant tout un juif, mais il n'était pas n'importe quel juif. Bien que cela soit contesté aujourd'hui, il semblerait bien qu'il était à même de lire l'Ancien Testament en hébreu. Je pense que ce point ne devrait plus faire aucun doute de nos jours. Par ailleurs, il parlait aussi sans doute l'araméen, la langue de Jésus. Il a écrit ses lettres en grec, le grec koiné, une langue qu'il maîtrisait extrêmement bien. En revanche, on ne sait pas s'il lisait le latin. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une personne très intelligente et parfaitement multilingue. Sur le plan philosophique, il n'existe pas de preuve que Paul ait été formé dans cette matière dès son plus jeune âge. En effet, au 1er siècle, il n'était pas rare que de riches familles de Tarse embauchent des philosophes pour donner des cours particuliers à leur progéniture. Les lettres de Paul ne reflètent en rien une connaissance aussi poussée de la philosophie de son temps. En revanche, elles montrent clairement qu'il était un homme très intelligent, encore une fois, qui connaissait les philosophies grecques grâce à une solide culture générale antique. Enfin, d'après le livre des Actes, Paul était un citoyen romain, un titre qu'il a vu dû, en toute logique, hériter de son père. On ne sait pas comment cette famille juive était devenue romaine, mais en tout cas, il semblerait bien qu'elle l'était. Voici quelques pistes pour replacer Saul de Tarse dans son contexte d'Acte 9, juste avant sa conversion, lorsqu'il se rend de Jérusalem à Damas en vue de persécuter des chrétiens, cette nouvelle secte, entre guillemets, juive. C'est tout ce que je peux dire brièvement sur Saul, Paul de Tarse. Il y a quelques années déjà, j'ai écrit ma thèse sur ce thème de Paul et l'image de Dieu. Ce thème me permettait d'interagir avec différents domaines, comme la philosophie gréco-romaine, le culte impérial romain, l'Ancien Testament, la littérature du Second Temple, c'est-à-dire la littérature entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, et bien entendu les passages des lettres de Paul qui traitent spécifiquement du thème de l'image de Dieu. Pour ma part, je ne connais pas beaucoup de sujets qui permettent de brasser autant de références. Mais, Dieu merci, l'image de Dieu est au confluent de tous ces domaines-là. Dans un instant, je vais développer la vision juive et également la vision spécifiquement paulinienne de l'image de Dieu. Mais laissez-moi tout d'abord vous dire quelques mots sur la vision gréco-romaine. Pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé à étudier le contexte gréco-romain, j'ai été vraiment surpris. Bien entendu, comme chrétien, je savais que le concept d'image de Dieu se trouvait dans le Nouveau Testament chez Paul, et également dès le début de l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse. Mais j'ai été stupéfait de découvrir que ce concept était largement répandu dans le contexte du monde gréco-romain. Dans ce contexte, justement, le terme « image de Dieu » a été diffusé et popularisé par Platon, notamment dans une de ses œuvres les plus célèbres, le Timée. Il s'agit du discours philosophique où Platon explique l'origine de l'univers. Il y développe sa vision de la création et de la préservation du cosmos. C'est ce qu'on pourrait appeler dans le jargon la cosmologie, ou encore la métaphysique de Platon. Dans le Timée, Platon explique à plusieurs reprises qu'il existe une source suprême divine qui dépasse la création et la matière. Platon développe cette conception avec l'idée des formes, c'est-à-dire des idées immatérielles qui dépassent l'univers physique. Toutefois, ces idées, ces formes, ne sont pas sans lien avec la création dans laquelle nous vivons, nous autres êtres humains. D'ailleurs, Platon appelle le principe intermédiaire entre les formes immatérielles et les réalités créées matérielles l'image. Donc pour Platon, entre le monde idéal des formes et la réalité matérielle existe l'image des formes. Pour lui, c'est l'image du monde inintelligible, du monde des formes. Non seulement cette image donne naissance au monde matériel, mais en plus elle est le modèle ou le paradigme du monde matériel, tel qu'il devrait refléter les formes idéales. Bien que cette idée de l'image des formes ait été conçue par Platon au 5e siècle avant notre ère, elle a été reprise par nombre de philosophes des 2 siècles précédents Paul. Du côté juif,
le philosophe Philon d'Alexandrie a repris cette conception de l'image comme agent intermédiaire de la création. Certains spécialistes appellent la période qui va de Platon à Plotin le moyen platonisme, après quoi vient le néoplatonisme. Philon d'Alexandrie, philosophe juif du 1er siècle, et Plutarque, philosophe gréco-romain du début du 2e siècle, représente la tradition du platonisme moyen, qui pense qu'il existe l'être divin suprême qui va agir comme un principe intermédiaire entre le monde des formes, le monde divin, et la réalité créée immatérielle. La démarche de Philon consiste à allier le meilleur de la philosophie grecque à l'interprétation des Écritures juives. Lorsque Philon en arrive à commenter la Genèse, et notamment le chapitre 1, versets 26 à 28, il constate que le concept d'image de Dieu est utilisé dans le cadre de la création du cosmos, et plus précisément des êtres humains. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance ». En examinant ce verset, Philon d'Alexandrie a en tête l'idée d'un intermédiaire entre le divin et la réalité créée. Et là, il se dit « Eureka ! Voilà un moyen de combiner l'idée platonicienne de l'image intermédiaire et le livre de la Genèse. » Mais comment s'appelle donc cette image ? À ce stade, Philon va faire appel à la tradition juive qui personnifie la sagesse, comme par exemple en Proverbe 8, qui affirme que Dieu a tout créé par sa sagesse. Sagesse se dit Sophia en grec. Philon va aussi faire appel à l'idée que Dieu a tout créé, que Dieu a créé l'univers par sa parole, qu'on traduit par logos en grec. Dans sa théologie de la création, Philon va donc combiner l'idée platonicienne d'une image intermédiaire avec l'idée juive que le principe à l'origine de la création est la sagesse, Sophia, ou la parole, logos. La source divine de l'univers a donc tout créé par la sagesse ou la parole. Voilà ce que nous pouvons dire de Philon. Par ailleurs, il faut savoir que les potentats et autres empereurs étaient souvent considérés dans l'Antiquité romaine comme les images de Dieu. C'est ce que j'appelle la tradition royale de l'imago Dei, qu'on peut opposer à la tradition cosmologique de l'imago Dei de Philon. À ces deux conceptions relativement sophistiquées, nous pouvons également ajouter la vision populaire de l'image de Dieu. Pour le peuple, les statues et autres idoles qui inondaient l'Empire romain n'étaient autres que des images de Dieu. Même les Juifs faisaient référence à toutes ces idoles comme aux images des dieux. Nous savons tout cela notamment grâce à un auteur gréco-romain qui rapporte que le concept d'image de Dieu faisait partie intégrante de la culture de son temps. Beaucoup de gens en avaient entendu parler, même si la définition pouvait changer selon l'arrière-plan religieux et culturel, comme on vient de le voir.